Bonjour, alors la semaine dernière on a vu un hors-série 10e planète qui concernait les figurines de Star Wars avec ce qui était proposé de 77 à 2001. Cette fois-ci je vous propose le hors-série numéro 5 avec cette fois-ci le guide complet des véhicules et playsets pour Action Figures. Et comme ce livre date quand même de 2007, je dis livre, en fait c'était un magazine, hein, c'était un hors-série, mais bon là c'est vraiment plus de la qualité d'un bouquin. Très beau travail de Erwan, et donc là il s'agit vraiment des véhicules, des playsets, etc., mais que jusqu'à 2007, hein, il risquait pas de deviner ce qui allait se faire après l'édition de cet ouvrage. Voilà, vous voyez sur la couverture que, j'allais dire, tout est dit, hein. On voit de belles choses, on voit même des choses qui me rappellent de beaux souvenirs, rien que la couverture avec le vieux X-Wing et le vieux TIE Fighter. Ça c'est des trucs qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune, avec une particularité, c'est que moi je ne connaissais pas les X-Wing qui faisaient du bruit et de la lumière. Par contre le TIE Fighter qui faisait du bruit et de la lumière, ça je connaissais. C'était mon ami Guillaume qui avait ça. Coucou Guillaume. Quoi qu'il en soit, donc c'était vendu à l'époque. Là cette fois-ci, par contre, on était depuis quelques années déjà passé à l'euro, donc 10,95 €. Et ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, hop là. Pas de pub ici, on passe directement donc à l'intro et surtout donc à l'édito. Voilà. Voici rassemblés les formidables engins qui ont fait rêver deux générations de fans depuis 30 ans. Et donc on va traiter là des véhicules de la guerre des étoiles, 77, de l'Empire contre-attaque 1980, véhicules du retour de Jedi, Power of the Force et de Droids 83 à 85, Power of the Force 2 95 à 2000, véhicules de l'épisode 1 pour 1999, véhicules de Power of the Jedi, de Saga et de la Clone Wars 2002-2004, Original Trilogy Collection, Revanche des Sith, Saga Collection, Playset Vintage, Playset Moderne. Donc pour résumer, là on a absolument tout ce qui est sorti entre les jouets Kenner et les jouets Hasbro. Et là on a une très très belle image avec une des images, des posters, une des affiches les plus connues de la guerre des étoiles, reconstituée mais avec des produits dérivés. Voilà. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de lumière sur les pages et de reflets. Peut-être mieux comme ça. Donc moi ce que j'apprécie, c'est qu'on a pu parler du coup là de la particularité française voire européenne, avec ici donc des publicités qui là aussi me rappellent vraiment beaucoup de souvenirs, avec les publicités mécano qu'il y avait, pour moi en tout cas c'était Nantel Junior, pour d'autres c'était peut-être PIF, donc la particularité notamment pour le X-Wing, ici présenté avec des boîtes original. Là donc la particularité avec celui qui ne faisait pas de bruit. Voilà, je sais plus si c'est moi qui l'avais prêté ou non, je sais plus du tout. C'est possible parce que là je vois des trucs qui me rappellent quelque chose. Je sais plus du tout. Donc là le TIE Fighter, le Landspeeder, alors ça je vous en avais parlé avec l'aide de Jean-François, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait pour les Landspeeder, la différence avec ce qu'on avait eu en France, qui a été produit ensuite plus tard, qui correspondait à la version américaine avec le capot qui s'ouvre, etc. Donc je vous invite à voir la vidéo ici. Le Faucon, je dirais pareil, je vous en ai parlé en long et en large, la vidéo par là. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant, sachant que le Faucon, a priori, on ne l'a pas eu directement pour la guerre des étoiles. Pendant des années, on a eu une publicité donc, qui présentait le Faucon, mais c'était la maquette, c'était pas le jouet. Voilà, et donc là, on rentre vraiment dans le détail
des objets en question. Le TIE de Vador. On profite ici pour présenter apparemment le Sandcrawler des Jawa ici. Le transporteur impérial que l'on retrouve dans Rebels, c'est dans la fin de Mandalorian et qui à l'époque en fait n'était visible que dans les comics. Les véhicules dans Empire contre-attaque 80-82. Donc ça, je l'ai trouvé plusieurs fois en vide-grenier. Pourtant, pour moi, ça n'a jamais été vendu en France. Le Snowspeeder, par contre, on l'a eu, ça c'est clair. Par contre, le pilote du Cloud Car, on l'avait pas eu, et pour moi, pour le trouver, il a fallu que j'aille en Espagne. C'était en 85, à Gandia Playa, ou plus exactement à Barcelone que je l'ai acheté. Après être passé par Gandia Playa. Le Slave One, on l'avait jamais eu. Le Scout Walker, on l'a eu, et moi je l'ai même eu dans les deux boîtes, la boîte version Hot et la boîte version Endor, mais c'est parce qu'il y en avait plein à Tati que j'avais pu en acheter. Le AT-AT, magnifique jouet, superbe. Il était super cher à l'époque, quand même 500 balles. À l'époque, ça coûtait très cher de mettre 500 francs dans un jouet pareil, mais quand on compare maintenant, 500 francs c'est 75 €, c'est rien du tout. Mais vraiment génial, un jouet que j'ai pu avoir tout début des années 80 et je le chérissais vraiment beaucoup. Le TIE Fighter, cette fois-ci en bleu, avec des autocollants qui permettaient de faire comme s'il était abîmé. Ils ont fait pareil avec le X-Wing du coup. Ce X-Wing là n'était plus blanc mais plutôt gris clair, avec l'intérieur des moteurs qui étaient noir ou marron, je sais plus. Il me semble que c'était noir. Le transport Rebelle, ça c'est un des premiers jouets aussi que j'ai eu de Star Wars au début des années 80. Ça c'est génial, ce truc là il permettait de transporter des tonnes de figurines, on pouvait mettre les accessoires dedans, il y avait des canons et tout, et en plus de ça il y avait des accessoires supplémentaires qui permettaient de mettre le sac à dos manquant aux soldats rebelles de Hoth, et des masques à gaz pour faire la scène par contre avec le faucon dans la créature des astéroïdes là. Les fameux mini-rigs que je vous ai présentés, alors là je peux pas vous mettre tous les liens donc je vais vous en mettre qu'un ici, mais là aussi je vous invite à aller voir si vous voulez. Retour du Jedi, donc là on a le TIE Interceptor, là aussi un engin que j'aime énormément, même comment dirais-je, il a à peu près les mêmes défauts que les précédents TIE Fighter, mais il est quand même de belle taille, les ailes sont de belle taille, il est presque aux bonnes proportions. Le Speeder Bike que j'aimais énormément aussi, avec sa fonction d'explosion. Le B-Wing, que j'ai la chance d'avoir en double, je l'avais eu en normal en neuf, et puis après je l'ai trouvé pas complet mais vraiment pas cher au puce de Montreuil, et même si je l'avais déjà, je l'ai pris parce que je me suis dit on sait jamais, et je pense que j'ai bien fait parce que c'est un jouet vintage qu'on trouve assez rarement. Le Y-Wing. Ensuite, des trucs qui sont arrivés aux États-Unis que par le biais en fait de nouvelles licences, quand Kenner a essayé de relancer l'intérêt autour de Star Wars sans les films en 85, à savoir donc Droids, même la série des Ewoks et tout, et c'est ce qui avait permis pour eux d'avoir le A-Wing, la barge de Jabba là. Des trucs pour les Ewoks et d'autres, moi j'appellerais ça des mini-rigs, mais en fait c'est d'autres véhicules. Là encore, reproduction de scènes des films avec des produits dérivés. La navette impériale qui est juste magnifique. Alors là aussi pareil, moi je l'ai, je sais plus si c'est moi qui l'avais prêté ou si c'était celle de Erwan. Faut dire que de toute façon, tout simplement, entre nous, on se demandait qui avait quoi, et puis on amenait les objets pour compléter au mieux les dossiers. Donc c'était un effort collectif, collégial.
N'empêche que c'est un jouet absolument fabuleux avec les proportions quasiment bonnes par rapport au film. La cabine peut être légèrement trop grande, mais c'est normal pour un jouet. Et j'espère que je pourrai vous le présenter un jour. Donc les Minirix plutôt retour du Jedi. Ça aussi je vous les ai présentés, me semble. Alors les véhicules de Power of the Force 2 entre 95 et 2000, donc là on est clairement période Hasbro, avec c'est intéressant la comparaison entre le X-Wing Hasbro et le X-Wing Kenner, c'est les mêmes mais différents. Plus d'électronique, plus de bruit, plus d'effets. Plus de qualité en termes de couleurs, d'autocollants, etc. Enfin voilà, ce X-Wing là ressemble beaucoup plus à ce qu'il y a dans le film que celui-là, même si j'ai encore beaucoup d'amour pour ce jouet là. Là, un tout nouveau Land Speeder, c'est plus du tout la même forme, là aussi je vous l'ai présenté. Le TIE Fighter, lui, change quand même un tout petit peu, à savoir que les ailes du TIE Fighter ne sont plus avec des autocollants, mais carrément des éléments donc en plastique avec des formes dessus, et ça c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Un jour je vous le montrerai également. De même, le taille de Vador est beaucoup plus semblable à ce qu'on voit dans le film. Donc quand même de belles choses, à part les figurines qui ressemblaient à des singes. C'était quand même de beaux ajouts d'Hasbro par rapport à ce qui avait déjà été fait chez Kenner, avec même là, vous voyez le Scout Walker. L'AT-AT, il me semble qu'il est différent celui-là. Déjà, la tête est différente. Et je vous ai présenté aussi la nouvelle version du Faucon, mais là c'est pas encore celle-là. Il faut attendre encore quelques années, 2005 justement, pour avoir la version avec beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de lumière. Le A-Wing qu'on a eu du coup en France assez facilement, même moi je l'ai trouvé. Un nouveau speeder des neiges, speeder bike avec des couleurs beaucoup plus proches de ce qu'on voit dans les films, mais surtout un nouveau biker scout. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils les vendaient avec ceux qui les pilotaient. Donc on avait le speeder bike avec Luke, avec Leia, avec le biker scout. Le pauvre biker scout par contre se retrouvait dans des positions une fois debout assez ridicules, mais bon, c'était quand même assez sympa. Là, donc, quelques nouveautés quand même avec le Skyhopper, par exemple, qu'on voit Luke prendre dans sa main dans la ferme de son oncle et de sa tante. Là, un nouvel engin qui vient en fait de l'univers étendu de Star Wars, à savoir donc l'Outrider qui emprunte énormément à des éléments du Faucon. Et c'est dans Shadow of the Empire, donc les ombres de l'Empire. C'est supposé se passer entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, si ma mémoire est bonne. Il a un cockpit qui tourne un petit peu comme le B-Wing, et c'est ce qui avait permis aussi de ressortir le Slave One et le Swoop, qui est une espèce de speeder bike que l'on verra au final dans Star Wars 3, utilisé par Anakin Skywalker quand il cherche sa mère sur Tatooine, et qu'on verra aussi dans le Mandalorian. Du coup, Hasbro n'a pas pu s'empêcher non seulement d'améliorer ses figurines, mais carrément d'amener des améliorations sur les engins qu'il proposait. Donc un nouveau X-Wing qui est absolument superbe. Là, il est quasiment aux bonnes proportions pour les figurines. Et il est juste magnifique, et il a été développé sous différentes versions avec des add-ons, j'allais dire. Il y a le Y-Wing qui lui par contre ne change pas beaucoup. Il y a le skiff là de Jabba, alors je pense qu'il est quasiment identique à ce que proposait Kenner, mais j'en ai aucune certitude. Je sais que je l'ai, mais je n'ai pas remis la main dessus depuis des années, donc j'avoue que là la mémoire me fait défaut. Et sinon là il y avait ces trucs là qui étaient sortis au début de la nouvelle ligne de Hasbro, et j'avoue que bon, ça n'a guère d'intérêt selon moi, ces trucs là.
Par contre, c'est vrai que le Snowtrooper avec le canon, là, c'était pas mal, mais les soldats rebelles, c'était bien aussi. Mais franchement, ces machins-là, bof. Il y avait ces trucs-là aussi qui étaient sortis, alors je les ai, je sais plus pourquoi je les ai achetés, très sincèrement. Ça fait cabine de simulation avec Dark Vador dans son TIE Fighter, Luke et Han, donc avec les canons du Faucon. Bon, pourquoi pas. Ici, on avait surtout des véhicules qui étaient repris des premiers croquis, des premières esquisses, des véhicules de l'Empire contre-attaque avec le Snowspeeder, le Cloud Car, le Speeder Bike, tel qu'il imaginait au départ. Et un cas particulier, ce jouet est le seul véhicule issu de l'épisode 1 à avoir été commercialisé sous le label Power of the Force. Il s'agissait d'une preview en vue d'annoncer la sortie prochaine du film, et c'est vrai que je l'ai acheté avant que le film ne sorte. Donc là, 99, la menace fantôme sort. Donc immédiatement, on est submergé de produits dérivés. Donc Naboo, Starfighter, les Droid Fighters, qui sont pas mal, sincèrement, franchement, ces jouets sont vraiment très très cool. On peut reprocher beaucoup de choses au film, mais les produits dérivés qui étaient proposés étaient vraiment très très bien. Là, avec, même moi je l'ai, le Flash Speeder. Ça par contre je l'ai pas en jouet. Donc le tank de la Fédération, ça, alors j'en ai des tonnes. Celui-là, je ne l'ai pas acheté parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais ils existaient donc en petit aussi. Voilà. Non, franchement, les figurines étaient cool. Hein. En plus, il y avait des espèces de socles avec de l'électronique dedans qui permettaient de faire parler les figurines si on avait un communicateur qui était vendu à part, que j'ai évidemment. Voilà, là on a le Royal Starship de Naboo. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé pas cher dans un dépôt vente. Le problème c'est qu'il me manque certains éléments comme ceci. Si je me trompe pas, je n'ai pas non plus le Droid Fighter qui allait avec. Le Droid ici encore moins. Mais je vous le présenterai parce que je l'ai pris parce que tout simplement il était vraiment pas cher. Cela aura été bête que je ne le prenne pas, mais la majorité des éléments que je vois ici, je les ai pas. Voilà. Donc si vous avez des éléments comme ça qui traînent, dites-le moi, je ne sais même pas d'où il sort. Je crois pas qu'il ait été vendu en France en magasin, mais c'est peut-être le cas. Mais je sais que moi je l'ai pris parce que je l'ai eu pas cher. Voilà. Véhicule de Power of the Jedi, de Saga et de Clone Wars, 2001-2004. Donc là il y a vraiment eu des trucs très très intéressants, avec notamment le TIE Bomber. Le Jedi Starfighter, le Slave One, mais version Jango Fett. Ces véhicules-là qui avaient la particularité de faire un peu comme les crash tests, là, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des éléments qui sautaient et qui se déformaient. Et je crois pas que je l'ai celui-là, mais celui-là, je l'ai. C'est assez impressionnant ce que ça donne comme résultat. Et alors là, il y a le Gunship de la République. Ça, j'aimerais bien l'avoir. J'ai l'Arc 170, mais j'ai pas celui-là. Enfin, tout un tas d'éléments du second film, hein, de l'attaque des clones. De nouveau, le Landspeeder de Luke. Le Swoop de retour. De nouveau, le X-Wing, un petit peu trop, avec un petit peu trop de patine quand même là. De nouveau, donc, la navette impériale. Il me semble que ça reprend tout simplement ce qui avait été fait par Kenner. Ici donc le Jedi Starfighter, mais là il me semble que c'est comme dans la version du dessin animé de Cartoon Network. D'ailleurs je pense que c'est confirmé avec ce que je vois là. Pareil ici. Donc les véhicules de The Original Trilogy Collection de 2004, avec un X-Wing assez étrange. Le Sandcrawler qui est absolument magnifique, je ne l'ai pas, mais c'était pas l'envie qui me manquait de le prendre, mais je vous dis pas la taille. Et là, il est à l'échelle des figurines, quoi. C'est juste formidable. Ça, c'est donc le Faucon que je vous ai présenté. Pour moi, il est de 2005, mais là, il y a marqué 2004. Et donc, les véhicules de l'épisode 3, Revenge of the Sith de 2005, voilà, avec l'Arc 170, notamment les Jedi Starfighter, les nouvelles versions, etc., etc.
beaucoup de versions du Jedi Starfighter. J'en trouvais beaucoup, très souvent, en vide-grenier. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais je dois en avoir au moins 3 ou 4. Je vous disais que X-Wing était proposé avec d'autres versions. Là, c'était la version Dagobah. Les playsets vintage, voilà, qu'on n'a pas nécessairement eu nous en France, mais avec des différences très bien expliquées par Jean-François sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien pour sa chaîne, avec la cantina qui est différente entre ce qu'il y a eu chez les Anglais et chez les Américains, le marché de Jawa, l'usine de droïdes, l'étoile noire. Alors là, pareil, il n'est pas impossible que ce soit moi qui l'ai amené. Mais il est possible aussi que ce soit l'étoile noire de Erwan. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai et un jour, je vous la présenterai. Il me manque juste un élément que je ne vois pas là non plus. Donc si ça se trouve, en fait, c'est bel et bien le mien. Et il manque cet élément-là sur les photos parce que je ne l'avais plus. Je l'ai perdu à un moment ou un autre. Mais en tout cas, je vous le présenterai bien volontiers, un de ces 4. Voilà, parce que c'est un playset, franchement, bon, c'est sympa d'avoir l'étoile noire comme ça aux États-Unis en plastique, mais franchement, là, on pouvait faire toutes les scènes et tout. C'était une demi-sphère en carton, mais voilà, pour un môme, reproduire comme ça les scènes de la gare des étoiles, c'était juste génial. Donc ça, on l'avait eu en France aussi, ça me faisait rêver. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus complet. J'en ai que des morceaux. Mais donc c'était, alors assez étonnamment, c'était présenté comme si c'était l'Empire qui était attaqué par les rebelles. J'ai jamais compris ça, jamais. Mais bon, ça existe et franchement, moi, ça me faisait rêver. Voilà. Il y a ce truc-là aussi que j'aurais bien aimé qu'on ait en France, qu'on voit dans le film Poltergeist, avec le propre droïde et la tourelle rebelle. Ici, un morceau de Star Destroyer, le pont, en fait, la passerelle. Du Super Star Destroyer de Vador. Là, la maison de Yoda sur Dagobah. Jabba, alors ça c'était un de mes jouets préférés, vraiment. Et il faut que je vous le présente celui-là. Mais simplement j'aimerais bien vous le présenter. Je l'ai neuf. Et je l'ai refait par mes soins, repeint surtout parce qu'il y a des tas de détails qui étaient là mais qu'on ne voyait pas parce qu'ils n'étaient pas peints. Donc j'avais repeint l'intérieur en fait de son trône. Donc faudra que je vous montre ça quand je remettrai la main sur mon Jabba à moi. En plus du Jabba qui reste le mien mais qui est neuf, voilà, qui est comme sur l'image ici. Le village Ewok qui était proposé aussi en France, mais dont je ne voyais guère d'intérêt, qui était vendu vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'était. Ensuite, les playsets modernes de Hasbro. Alors là aussi, ces trucs-là, je les avais trouvés assez facilement et je les avais pris systématiquement. Je pensais que sincèrement, il fallait pas que ça m'échappe. Et avec le recul, je me demande quel était l'intérêt. Autant les playsets de l'épisode 1 de la menace fantôme sont sympas parce que c'est essentiellement en plastoc. Ces trucs-là, il y a quelques morceaux en plastoc, mais c'est surtout du carton, des trucs imprimés. Ça n'a guère intérêt. Puis surtout à l'époque, c'était avec ces figurines simiesques du plus mauvais effet. Là, il y a la cantina, le palais de Jabba. Ici, c'était un truc qui était proposé un moment dans Lucasfilm Magazine et je ne l'ai pas pris, je regrette. Parce que franchement, il m'a l'air très très chouette. Voilà. Ici, donc, des scènes de l'attaque des clones. Là, de la revanche des Sith. Là, une comparaison avec les figurines Robin des Bois, Prince des voleurs, parce que visiblement, il y a des figurines donc, qui reprenaient donc, les figurines de Guerre des Étoiles, notamment. Donc le garde gamorien pour Frère Tuck. Et notamment le village des Ewoks. Et même ce truc là des Ewoks qui était là-dessus. Voilà. Et même l'arme des Stormtroopers qui est en arme de Batman. Et voilà. Voilà, il n'y avait pas de pub non plus pour l'arrière de couve. Donc en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de parcourir ces pages
avec vous et de partager avec vous aussi quelques souvenirs qui ne concernent que moi. En tous les cas, j'espère que la présentation de ce hors-série numéro 5 vous a intéressé. Si ça vous intéresse, on continuera avec les hors-séries 10e planète que j'ai encore. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau hors-série 10e planète.